Solution de l'exercice 3. L'énoncé dit montrer que les propositions suivantes sont fausses. La première proposition, P1, chaque nombre premier est un nombre impair. C'est-à-dire, cette proposition, elle dit que tous les nombres premiers, ce sont des nombres impairs. Cette proposition est fausse. Justification, on peut donner un contre-exemple, car 2, par exemple, c'est un nombre premier, mais il est pair. Ainsi, la proposition ne peut pas être vraie pour tous les nombres premiers. Ce type de raisonnement s'appelle le raisonnement par contre-exemple. الاستدلال بمثال المضاد. Deuxième proposition. P2. Quel que soit x appartienne à R étoile, x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. Donc cette proposition est fausse. Justification. Si on prend x égale à moins 1, donc moins 1 c'est un élément de R étoile, on obtient x plus 1 sur x égale moins 1 plus 1 sur moins 1 égale moins 1 égale moins 2. Or, moins 2 inférieur strictement à 2. Ainsi, notre proposition est fausse. Encore une autre fois, on a utilisé le raisonnement par contre-exemple. La proposition P3. On considère les nombres A, B, C, D, qui sont des nombres réels. Alors, A différent de B et C différent de D implique que A plus C différent de B plus D. Cette proposition est fausse. En raison par le contre-exemple, en prenant par exemple A égale à 1, B égale à 2, vous remarquez très bien que A il est différent de B. Et on prend C égale 0 et D égale 3. Encore, nous avons C, elle est différente de D, mais on obtient A plus B égale 1 plus 2 égale 3, et C plus D égale 0 plus 3 égale 3. Donc la proposition est fausse. Donc vous voyez que même que si A est différent de B et C différent de D, ceci n'implique pas que A plus C est différent de B plus D. La proposition P4. Quel que soit Y appartienne à R étoile, il existe X appartienne à R, tel que X carré moins X moins Y plus Y carré égale 0. Donc cette proposition est fausse. Justification. Pour un élément Y quelconque, on prend Y un élément quelconque, car si nous avons le quantificateur universel, et on va considérer l'équation en X, c'est-à-dire l'inconnu dans cette équation, c'est X. On prend Y n'importe quel élément de R étoile. Donc cette équation admet un discriminant delta égal moins B carré qui est moins Y au carré, moins 4 fois A qui est égal à 1, fois C qui est égal à Y carré. Tu calcules phi, on a trouvé que delta égale moins 3Y carré. Cet élément il est inférieur strictement à 0, car Y il est différent de 0. Et moins 3 il est négatif. Donc Y carré est strictement positif, multiplié par un nombre qui est négatif, donc c'est un nombre qui est strictement négatif. Ainsi, cette équation en X, il n'a pas de solution réelle. Donc il n'existe pas de X pour satisfaire cette équation lorsque Y est un élément de R étoile. Donc cette proposition est fausse. La proposition P5, elle dit, il existe un élément X de l'ensemble R qui vérifie racine de 1 plus x carré moins la valeur absolue de x inférieure strictement à 0. Cette proposition est fausse. Justification. On va calculer la négation de cette proposition. La négation de quantificateur existentiel, c'est le quantificateur universel. La négation du symbole inférieur strictement, c'est le symbole supérieur ou égal. Donc cette proposition est une proposition vraie. Pourquoi? Donc on va démontrer ça. En effet, quel que soit x un élément de R, on sait que 1 plus x carré est supérieur ou égal à x carré. Or, x carré égale la valeur absolue de x au carré. On élève
la racine aux deux côtés, nous aurons racine de 1 plus x carré supérieur ou égal racine de la valeur absolue de x au carré. Or, la racine de la valeur absolue de x au carré, c'est la valeur absolue de x. On prend la valeur absolue de x au premier côté, nous aurons racine de 1 plus x carré moins la valeur absolue de x supérieure ou égale à 0.